Aujourd'hui, il y a des mises à jour importantes en provenance de la Fédération de Russie. Ici, l'Ukraine a lancé des drones et des missiles Storm Shadow pour anéantir la production de missiles russes. L'ampleur de l'attaque et la capitulation de la défense aérienne russe ont provoqué une onde de choc, d'autant plus que le reste de la base industrielle de défense russe a également subi un coup dévastateur. La principale frappe ukrainienne a visé l'usine de microélectronique Kremny à Bryansk, l'une des plus grandes installations de fabrication de semi-conducteurs de Russie. Les Ukrainiens ont utilisé cette missile de croisière Storm Shadow, dont 5 ont touché le hall principal de production, tandis que les 2 autres ont frappé d'autres installations de production, causant d'importants dégâts structurels et industriels. Des images satellites confirment une destruction sévère qui a effectivement mis l'usine hors service et hors d'état de réparation. Autre preuve de l'absence de défense aérienne russe, les frappes ont été appuyées par un drone ukrainien Shark, opérant en profondeur sur le territoire russe dans un cas sans précédent, fournissant des indications de ciblage et transmettant des images en temps réel au commandement ukrainien. Les capacités de production de missiles russes ont été paralysées, l'usine fabriquant des microélectroniques et des semi-conducteurs utilisés dans divers systèmes de ce type. En préparation de l'attaque principale, l'Ukraine a lancé des vagues de drones vers la région de Bryansk. Le ministère russe de la Défense a affirmé que 754 drones ukrainiens avaient été détectés et abattus en 24 heures, soit le nombre le plus élevé jamais enregistré en une seule journée. L'objectif n'était pas de toucher une cible précise, mais de mettre à rude épreuve et d'épuiser les systèmes de défense aérienne russes en les forçant à utiliser un grand nombre d'intercepteurs, ouvrant ainsi le ciel aux missiles Storm Shadow. Il est à noter que l'usine de Bryansk fabrique des microélectroniques utilisés dans les systèmes de défense aérienne Pantsir, les missiles balistiques Iskander, les missiles de croisière tels que les Kh-59, Kh-69 et Kh-101, les systèmes radars et de guerre électronique, ainsi que divers drones russes. Ces puces permettent le guidage et les systèmes de contrôle, les interfaces radars, les capacités de guerre électronique et les modules de communication sécurisés. Dans les systèmes de défense aérienne, elles assurent des fonctions clés telles que le traitement radar, le ciblage et le brouillage électronique. Comme les sanctions occidentales ont en grande partie coupé la Russie de l'accès aux semi-conducteurs étrangers avancés, la production nationale dans des installations comme Kremny est devenue essentielle pour maintenir la production d'armes utilisées dans la guerre contre l'Ukraine. L'usine est le 2e plus grand producteur russe de microélectronique de qualité militaire et fabrique plus de 1200 types de composants. Perturber cette usine coupe donc l'approvisionnement interne en composants de haute technologie, dont la Russie a désespérément besoin. Cette frappe semble être la plus importante de la campagne systématique de l'Ukraine contre la base industrielle de défense russe. Par ailleurs, un incendie s'est déclaré à l'usine métallurgique Kozogori à Toula, les autorités locales soupçonnant un acte de sabotage. L'installation produit des matériaux utilisés dans la fabrication d'équipements militaires et de véhicules blindés. Des drones ukrainiens ont également frappé l'usine chimique Kuibychev Azo à Togliatti après des frappes précédentes contre celle-ci, provoquant des incendies dans les ateliers. L'usine produit des substances chimiques qui servent de précurseurs essentiels à l'industrie des munitions russes. Les usines de défense russes qui fabriquent des obus d'artillerie, des bombes et des roquettes dépendent fortement de cette production chimique nationale, ce qui fait de ces installations des maillons importants de la chaîne d'approvisionnement militaire du pays. Les forces ukrainiennes ont également mené une frappe de longue portée à l'aide de drones UTI contre une installation chimique à Kirovo-Tchepetsk, à environ 1300 km de l'Ukraine. Les drones ont touché un entrepôt de nitrate d'ammonium, avec une frappe confirmée sur l'unité de production d'ammoniac, ce qui a entraîné l'arrêt de la production. L'installation appartient à Uralkim, qui produit environ 2,6 millions de tonnes d'engrais par an et figure parmi les 10 plus grands producteurs russes d'engrais minéraux. Les forces ukrainiennes ont également mené une frappe contre l'usine de réparation aéronautique d'Yevpatoria en Crimée, une installation utilisée par la Russie pour stocker et entretenir les drones Forpost et Orion. Les images satellites indiquent que 3 hangars ont été endommagés lors de l'attaque. Ils servaient auparavant à l'entretien des hélicoptères mais ont ensuite été réaffectés à la maintenance des systèmes aériens sans pilote. Globalement, les frappes ukrainiennes suivent une logique systématique visant l'ensemble de la chaîne de fabrication et de réparation d'armes russes, y compris les usines produisant de la microélectronique, des produits chimiques et les installations de maintenance essentielles aux opérations de combat quotidiennes. Les États-Unis et Israël ciblent actuellement l'infrastructure de missiles iranienne avec le même objectif final,
Réduire le flux de missiles, ce qui entraîne également une diminution des exportations vers la Russie pour être utilisées contre l'Ukraine, car les Russes ont largement compté sur les drones et la technologie des missiles iraniens pour soutenir leur campagne de frappe. Avec l'Ukraine qui frappe des installations clés de production de missiles russes, comme l'usine Kremny et la Briansk, et les capacités de missiles iraniennes qui sont simultanément mises sous pression, les deux sources de missiles sont affaiblies, ce qui allège la pression sur la défense antiaérienne ukrainienne et sa base industrielle de défense. Enfin, notre vente de printemps se termine dans seulement 2 jours. C'est votre dernière chance de débloquer l'accès complet à notre carte interactive avec une réduction massive de 50%. À partir de seulement 4,99 $, vous aurez accès aux images de combats non censurées que nous utilisons dans chacun de nos rapports, ainsi qu'à toutes les analyses d'événements majeurs qui vont bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Troisièmement, vous débloquerez notre outil Timeline Builder, le tout premier système au monde alimenté par l'intelligence artificielle, conçu pour relier les informations en temps réel. Quatrièmement, et c'est le plus important, vous aurez accès à nos outils avancés d'analyse de l'actualité qui vous offriront une vision complète du cycle de l'information, des analyses détaillées du sentiment des articles et des tendances pour révéler les thèmes et événements les plus importants. Et enfin, vous bénéficierez de toutes nos mises à jour stratégiques exclusives sur la guerre en Ukraine. Si vous souhaitiez soutenir nos efforts mais n'en aviez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour vous lancer et faire une vraie différence. Alors, consultez le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui nous ont rejoints, votre soutien compte énormément pour nous.